l'audition, donc l'oreille. Donc l'oreille est responsable de deux fonctions. Premièrement, l'audition et deuxièmement, l'équilibre. Donc l'oreille, elle est divisée en trois parties. On a l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. On va commencer par l'oreille externe. Donc le rôle de l'oreille externe, c'est la captation et le recueil des ondes sonores. Donc l'oreille externe est formée par deux parties. Cette partie-là, on l'appelle le pavillon de l'oreille ou bien l'auricule. Et la deuxième partie, c'est ce canal-là qu'on appelle le conduit. Donc voilà, c'est le conduit auditif externe ou bien le méa acoustique externe. On va commencer par le pavillon de l'oreille ou bien l'auricule. C'est une lame fibro-musculo-cartilagineuse plissée qui présente plusieurs éléments. La partie la plus externe, c'est l'hélix. Plus en avant, on trouve l'antehélix et entre les deux, on trouve le sillon ou bien la gouttière de l'hélix. Puis, donc, on a le tragus et l'antitragus. Donc, voilà le tragus, voilà l'antitragus. Et au milieu, on a la conque. Et cette dépression à ce niveau-là, on l'appelle la fosse. Donc, cette dépression à ce niveau-là, on l'appelle la fossette naviculaire. Donc, je répète, l'hélix, l'antihélix, la gouttière ou bien le sillon de l'hélix, tragus, antitragus, la conque et la fossette naviculaire. Plus en bas, on va trouver le lobule de l'oreille et en arrière de l'oreille, on va trouver ce sillon-là qui est le sillon rétro-auriculaire. Donc le lobule de l'oreille, c'est une partie graisseuse et pauvrement innervée. On passe maintenant au conduit auditif externe, ou bien le méa acoustique externe. Donc c'est un canal qui est formé par deux parties. La partie externe, c'est le tiers externe, elle est cartilagineuse. Donc le tiers externe, il est cartilagineux. Et les deux tiers internes sont osseuses. Donc ils sont creusés au niveau de l'os temporal. Et au fond de ce conduit, on va trouver cette membrane-là qu'on appelle le tympan. Donc c'est la séparation entre l'oreille externe et l'oreille moyenne. Donc ce méa acoustique externe est recouvert d'une couche cutanée. Donc cette couche, elle est riche en glandes cérumineuses qui vont sécréter le cérumen qui a un rôle antibactérien et antiseptique. Et dans sa partie externe, on trouve des poils. Par contre, sa partie interne, c'est une partie qui est glabre. On va passer maintenant à l'oreille moyenne. Donc l'oreille moyenne, son rôle, c'est la transmission des ondes sonores vers l'oreille interne. Donc, schématiquement, l'oreille moyenne est formée par trois éléments. La première des choses, c'est la caisse du tympan. Deuxièmement, on a les cellules mastoïdiennes. Et troisièmement, on a la trompe auditive. Donc on va commencer par la trompe auditive ou bien la trompe d'Eustache. La trompe auditive, c'est un conduit qui fait communiquer l'oreille moyenne avec le pharynx et plus précisément avec le nasopharynx. Donc ce conduit, il va s'ouvrir à ce niveau-là, au niveau du nasopharynx. Donc voilà le point de l'ouverture de la trompe auditive ou bien la trompe d'Eustache. Donc cette communication a pour rôle de réguler les pressions de part et d'autre du tympan. Donc c'est un conduit qui est osteo-fibro-cartilagineux. Donc il est formé par une partie osseuse, une partie cartilagineuse et une partie par les fibres qui est circonscrite par des fibres musculaires. Deuxième élément qui constitue l'oreille moyenne, c'est les cellules mastoïdiennes. Donc les cellules mastoïdiennes, ce sont des cavités pneumatiques qui font communiquer le processus mastoïdien avec l'oreille moyenne. Donc le rôle de ces cellules pneumatiques, c'est l'amplification des ondes sonores. Donc ces cellules mastoïdiennes vont communiquer avec la paroi postérieure de la caisse du tympan par un orifice qu'on appelle l'adétus adentrum. Donc je récapitule, au niveau de l'oreille moyenne, on a la trompe auditive, les cellules mastoïdiennes et dernièrement, on a la caisse du tympan. Donc la caisse du tympan, c'est une partie qui est cubique, qui présente 6 parois avec un contenu. Donc le contenu de cette caisse, c'est les osselets. Donc à l'intérieur de la caisse du tympan, on va trouver la chaîne des osselets qui est formée par 3 osselets. Donc ces 3 osselets, on les appelle le malleus. Donc voilà le malleus ou bien le marteau. Puis ce malleus ou bien marteau est articulé avec l'enclume ou bien l'oncus. Puis
Puis l'oncus, il est articulé avec le stapes. Donc le stapes, on le voit là. Donc c'est ça le stapes, donc qui va être attaché à l'oreille interne. Donc voilà le stapes qui est attaché à l'oreille interne. Donc je répète pour les osselets. Donc c'est une chaîne de 3 osselets qui sont représentés par le malleus ou bien le marteau, l'incus ou bien l'enclume, le stapes ou bien l'étrier. Donc ça, c'est pour le contenu de la caisse. On va passer maintenant aux parois de la caisse. Donc on a dit que c'est une caisse qui est cubique. Donc elle présente 6 parois. Donc on va commencer par la paroi antérieure. Au niveau de la paroi antérieure, on a la trempe auditive et la carotide interne. On l'appelle la paroi tubo-carotidienne. Donc ça, c'est pour la paroi antérieure. Pour la paroi inférieure, donc à ce niveau-là, va passer la veine jugulaire interne, donc on appelle la paroi jugulaire. Pour la paroi supérieure, elle est osseuse, donc à ce niveau-là, on a le rocher ou bien la pyramide pétreuse de l'os temporal. Donc la paroi supérieure, elle est crânienne ou bien osseuse. Pour la paroi postérieure, elle communique avec les cellules mastoïdiennes par un orifice qu'on appelle la detus adentrum. Maintenant, pour la paroi médiale, donc la paroi médiale, c'est la communication entre l'oreille moyenne et l'oreille interne. Et cette communication, elle se fait par 2 fenêtres. Une fenêtre ovale où va s'attacher le stapes et une fenêtre ronde. Cette paroi, on l'appelle la paroi labyrinthique. La dernière paroi, c'est la communication entre l'oreille moyenne et l'oreille externe. Elle se fait par cette membrane qui est le tympan. Donc voilà le tympan, c'est une membrane qui est semi-transparente. Donc le tympan présente un bourrelet d'attachement qu'on appelle le bourrelet annulaire de Gerlach, puis une membrane transparente. Au centre de cette membrane, on trouve l'ombilic. Puis au-dessus de l'ombilic, là va paraître, donc on peut voir la manche du marteau. Donc l'ombilic et la manche du marteau. Donc ça, c'est pour la paroi externe. Je récapitule. La paroi antérieure, la trempe auditive, la carotide interne. La paroi inférieure, la veine jugulaire interne. La paroi supérieure, le rocher. La paroi postérieure, la detus adentrum. La paroi interne, c'est la communication entre oreille moyenne et oreille interne. C'est la paroi labyrinthique par les 2 fenêtres ovales et rondes. Et la paroi externe, c'est la communication entre l'oreille moyenne et l'oreille externe. À ce niveau-là, on va trouver le tympan. Je récapitule maintenant pour l'oreille moyenne. Donc l'oreille moyenne est formée par 3 parties. La trempe auditive, les cellules ou bien les cavités mastoïdiennes et la caisse du tympan. La caisse du tympan, elle est formée de 6 parois et 3 à l'intérieur, on trouve 3 osselets. Donc ça, c'était pour l'oreille moyenne. L'oreille interne est creusée au niveau du rocher. Donc la partie creusée au niveau du rocher, on l'appelle le labyrinthe osseux. Puis à l'intérieur du labyrinthe osseux, on va trouver les cellules et le tissu, le parenchyme de l'oreille qu'on appelle le labyrinthe membraneux. Donc l'oreille interne, on peut la diviser en 3 parties. Donc cette partie-là, on l'appelle la cochlée ou bien le limaçon. La partie intermédiaire, on l'appelle le vestibule. Puis cette partie-là, ce sont les canaux semi-circulaires. Donc la cochlée, le vestibule et les canaux semi-circulaires. On va commencer par la cochlée. Donc la cochlée est formée de 2 tours et demi de spire autour d'un axe qu'on appelle la columelle. Donc la columelle, c'est l'axe autour duquel on a 2 tours et demi de spire. Et au sommet de la columelle, on va trouver cette partie bombée qu'on appelle la coupole. À l'intérieur de ce tube, on va trouver une lame spirale qui va diviser la lumière de tube en 2 compartiments. Donc voilà, ce trait-là, c'est la lame spirale qui va diviser la lumière de la cochlée en 2 compartiments. Un compartiment inférieur qu'on appelle la rampe tympanique et un compartiment supérieur qu'on appelle la rampe vestibulaire. Donc ce trait-là, c'est la lame spirale qui va séparer la lumière de la cochlée en 2 compartiments, rampe tympanique en bas et rampe vestibulaire en haut. Donc ça, c'est pour la cochlée. Donc, et à partir de la cochlée va sortir un nerf qu'on appelle le nerf cochléaire. Maintenant pour le vestibule. Donc le vestibule, c'est une partie qui est bombée au milieu.
Donc le vestibule va communiquer avec l'oreille interne par deux fenêtres. La fenêtre ovale, avec l'oreille moyenne plutôt, par deux fenêtres. Une fenêtre ovale où va s'attacher le stapèze et une fenêtre ronde à ce niveau-là. Après le vestibule, on a les canaux semi-circulaires. Donc les canaux semi-circulaires sont disposés au niveau de 3 plans de l'espace. Donc on a un canal dans le plan sagittal, un canal dans le plan frontal et un canal dans le plan transversal. Et cela, c'est pour assurer l'équilibre de la tête et du corps dans les 3 plans de l'espace. Chaque canal semi-circulaire présente une extrémité qui est non ampulaire et qui est effilée, une extrémité ampulaire qui est un peu arrondie. Donc ces deux extrémités vont s'ouvrir au niveau du vestibule. Maintenant, à l'intérieur du vestibule, on va trouver ces deux renflements, ces deux formations au niveau du labyrinthe membraneux, qu'on les appelle l'utricule et le sacule. Tous ces éléments du labyrinthe membraneux sont recouverts d'un liquide qu'on appelle le périlymphe, qui va séparer le labyrinthe membraneux du labyrinthe osseux. Et à l'intérieur du labyrinthe membraneux, donc, on trouve un autre liquide qu'on appelle l'endolymphe. Le périlymphe et l'endolymphe, ce sont des liquides ioniques riches en potassium qui vont faciliter la transmission des influx nerveux. Donc là, à partir du vestibule, on va trouver les nerfs qui vont sortir d'ici, qui vont former le nerf vestibulaire. Et à partir de la cochlée, on va trouver le nerf cochléaire. Et les deux nerfs ensemble, c'est la huitième paire crânienne, c'est le nerf cochléo-vestibulaire. Je récapitule pour l'oreille interne. Donc l'oreille interne est formée par un labyrinthe osseux qui est creusé dans la pyramide pétreuse ou bien dans le rocher de l'os temporal et un labyrinthe membraneux. Ce sont les différentes structures cellulaires qui vont tapisser ce labyrinthe osseux. Donc ce labyrinthe est formé par 3 parties, la cochlée, le vestibule et les canaux semi-circulaires. Donc voilà pour l'oreille interne et voilà pour l'anatomie de l'oreille.